tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le coronavirus sévit encore et encore chez nous. Considéré comme hautement pathogène, le virus inflige à ses victimes de sérieuses lésions au niveau des poumons, avec tout ce que cela implique comme difficultés respiratoires. Les personnes à fleur de l'âge sont loin d'être à l'abri des tourments de la maladie. Nous le verrons avec des images poignantes au CHU de Fès, où la moitié des cas admis en réanimation sont des jeunes qui luttent pour survivre. Également au menu de ce journal, le dossier libyen et l'accord politique signé en 2015 à Srerat. L'accord est considéré comme un référentiel de premier ordre pour la Libye. C'est ce qui ressort des entretiens tenus séparément par le président du Haut Conseil d'État libyen et par le président de la Chambre des représentants libyenne. C'était hier à Rabat. Nous irons ensuite à Casablanca à la rencontre de jeunes créateurs dont les œuvres allient tradition et modernité, de jeunes talentueux et qui ont profité de la période du temps pour faire parler leurs émotions et laisser fleurir une imagination féconde. Plus encore, plusieurs de leurs produits font l'objet de collections solidaires au profit du secteur associatif. C'est le cas pour une marque de babouche très stylée. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohamed El-Helwi suite au décès de l'un des fils dévoués du Maroc, connu pour ses valeurs morales, son sincère patriotisme et son attachement solide aux constantes sacrées de la nation, ainsi que ses vertus de dévouement et d'abnégation, dont l'accomplissement des différentes missions qu'il a occupées avec compétence, que ce soit en tant que militant et leader de premier plan au sein de l'Union socialiste des forces populaires, ou alors en tant qu'avocat et professeur universitaire émérite qui a consacré sa vie à la défense des questions des droits de l'homme, ou en tant que membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Une situation épidémiologique toujours en dégradation malheureusement. Elle est passée de plutôt maîtrisée à préoccupante, aujourd'hui à alarmante. Les dernières 24 heures ont enregistré malheureusement 500 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Et une bonne nouvelle quand même, 513 rémissions, soit un taux de guérison de 80%. Et puis sachez que Covid-19 a emporté malheureusement 11 personnes pendant ces dernières 24 heures, soit un total de 327 décès depuis début mars dernier. Un indicateur qui a donc viré au rouge et qui nous interpelle bien sûr pour plus de vigilance et d'engagement pour vaincre la bataille contre l'ennemi invisible qui n'épargne personne. Le coronavirus est toujours parmi nous. Il sévit en silence, emporte des vies, fragilise l'état de santé des seniors, mais il s'attaque également à nos jeunes. Et là encore, les conséquences peuvent être très lourdes, voire funestes. La preuve en image à l'unité de réanimation du CHU de Fès qui est sur le point de craquer. Et vous allez le voir d'ailleurs pendant ce reportage, ces images sont on ne peut plus poignantes. Elles racontent finalement un combat entre la vie et la survie. Abslam Khaloui et Oumé Marami pour le commentaire. Ce sont les images d'une lutte pour la vie, celle de ce jeune de 20 ans contre la Covid-19. Il a contracté le virus il y a quelques jours seulement, du moins pour les symptômes. Depuis, il mène un combat rude. Sous respirateur artificiel et victime de troubles respiratoires aigus. Selon les médecins, ses chances de guérison s'amenuisent heure après heure. Ce jeune n'a aucun antécédent médical, pourtant il souffre de symptômes très graves du coronavirus. 70% de ses poumons lâchés. Nous sommes obligés de le mettre sous respirateur artificiel, mais nous n'avons aucune garantie que cela peut être efficace. Ses poumons sont très endommagés. Ce cas n'est pas isolé. Au CHU Hassan II de Fès, la moitié des cas admis en réanimation sont des jeunes. Dernièrement, la majorité des cas admis sont des jeunes de 20 à 30 ans. Une bonne partie présente des symptômes graves, voire très graves. Cela est dû au relâchement dans les respects des mesures barrières. وكيحترموا لا ديستانسياسيون سوسيال. الطاقه الاستيعابيه ديال المستشفى الجامعي راه علين تقريبا كلشي كيعمر. Nous avons presque atteint le maximum de notre capacité d'accueil au CHU. Le service de réanimation Covid est déjà plein et nous sommes arrivés à un stade où l'on met les patients dans d'autres services. Sans respirateur artificiel, nous ne pouvons pas soulager les patients atteints de graves symptômes et nous n'avons pas suffisamment de respirateurs.
En cette période de rebond des cas actifs, la vigilance s'impose plus que jamais. Le risque de saturation des services de réanimation pointe et personne n'est à l'abri. Et justement, qu'il s'agisse de personnes à fleur de l'âge, de personnes âgées ou encore d'enfants, nous sommes tous appelés à rester prudents pour nous protéger les autres et éviter ce qui pourrait être irréparable. Le port correct du masque est un geste barrière très simple. Vous le savez, on ne le dira jamais assez. Il est indispensable pour barrer la route à la transmission du coronavirus. À Casablanca, le reportage de Sarah Katir. Regardez. Le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile. Accompagné d'autres mesures barrières, le port du masque nous protège de la Covid-19. Il permet aussi la protection des personnes qui nous entourent. En cette période, le port du masque est obligatoire car la vie a repris son cours après le confinement et il constitue une protection pour nous et pour les autres. Le port du masque et le lavage fréquent des mains nous protègent et protègent nos parents et nos familles. Porter le masque, oui, mais encore faut-il le faire correctement. Il faut l'ajuster sur le visage de façon à ne pas laisser d'espace sur le côté. Il doit aussi couvrir la bouche, le nez et le menton pour une protection optimum. Pour que le port du masque soit efficace et nous protège des gouttelettes contaminées, il faut le porter correctement, surtout le visage, et non pas comme le font certains sur le menton. Le port du masque est une habitude saine et utile pour se protéger du coronavirus. Aucun relâchement n'est toléré. Les personnes ne portant pas de masque sont passibles de peines allant de l'amende à l'emprisonnement de 1 à 3 mois. L'accord politique signé en 2015 à Skhirat est considéré comme un référentiel de premier ordre pour la Libye. La déclaration émane du président du Haut Conseil d'État libyen qui est en visite au Maroc et en visite également au Maroc le président de la Chambre des représentants libyenne. Il souligne pour sa part le rôle que le Royaume joue depuis plusieurs années déjà, un rôle clé hautement appréciable pour aider la Libye voisine à sortir de sa crise actuelle. Après leurs entretiens séparés au Parlement, les deux responsables libyens ont été reçus séparément hier à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Les développements tout de suite avec Mohamed Aïtchkar. Pour le Maroc, l'initiative de paix doit émaner des Libyens eux-mêmes et faire l'objet d'un accord entre Libyens. Le Maroc est disposé à accueillir un dialogue pour un tel accord. Si le Royaume du Maroc ne présente pas d'initiative, il est à la disposition des frères libyens pour œuvrer à rapprocher entre les différents points de vue, pour faciliter le dialogue, sans aucun agenda, sans aucun intérêt, à l'exception de celui de réaliser l'unité et la stabilité de la Libye. Nous sommes venus demander une position des Nations Unies. Nous avons confiance en Sa Majesté le Roi, dont la voix a toute sa place et tout son poids au sein de la communauté internationale et de la Ligue des États arabes. Nous avons besoin du soutien de ces instances pour la poursuite du processus politique, car le règlement de la crise en Libye doit être d'ordre politique. Les discussions sont aujourd'hui centrées sur l'initiative de la Chambre des représentants libyenne que le Maroc qualifie de développement positif avec pour référence l'accord de Skhirat. Depuis l'accord politique de Skhirat, le Maroc a abrité un grand nombre de rencontres entre parties libyennes qui ont permis de conclure l'accord constituant aujourd'hui le cadre légal. Et nous pouvons témoigner que les frères marocains n'interviennent pas dans les affaires libyennes, sauf dans le sens d'appeler toutes les parties libyennes à coopérer pour des solutions. Toute solution ne doit émaner que des Libyens eux-mêmes. Trop d'initiatives créent des problèmes et non des solutions.
L'accord de Srirat était un produit purement libyen et il revient aux frères libyens d'amender ce produit pour l'adapter à la période transitoire visant à faire parvenir la Libye au bon port. Le Maroc est aujourd'hui convaincu que les deux principales institutions issues de l'accord politique et que sont le Haut Conseil d'État et la Chambre des représentants libyennes sont les principales parties à toute solution en Libye. Hajj 1441 de l'Hégire, c'est après-demain la journée de stationnement sur le mont Arafat et tout autour. Demain, ce sera donc la journée dite à Tarwiya. Les pèlerins se préparent à affluer vers Minan, à proximité de la Mecque, dans le cadre des préparatifs pour l'accomplissement des rituels du 5e pilier de l'islam, dans un climat marqué cette année, comme vous le savez, par le strict respect des mesures sanitaires, afin de garantir l'accomplissement du pèlerinage dans des conditions sûres et conformément aux mesures préventives imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus. Eh bien, les autorités saoudiennes avaient décidé le 22 du mois dernier de limiter le nombre de pèlerins aux citoyens saoudiens et aux résidents dans le pays. Retour à l'actualité nationale, des eaux turquoises non polluées, du sable fin blanc, une propreté et une sécurité irréprochables, des atouts parmi d'autres qui ont valu à la plage de Ouadla ou à Tétouan le prestigieux label Pavillon Bleu de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Et en cette période estivale, les plagistes y coulent visiblement des jours ensoleillés, paisibles et heureux sur place. Sur cette plage, Abla Ali Gnouni et Zakaria Mokhimbillah pour le commentaire. Regardons. Pour la 8e fois, le pavillon bleu est hissé sur la plage de Ouadlaou. Ce label écologique récompense les efforts consentis pour garantir la qualité des eaux de baignade, les mesures de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et l'aménagement et la gestion des plages. Après plus de 3 mois de confinement, les estivants peuvent profiter d'instants de détente sur cette plage du Nord. J'aime venir à la plage de Ouadlaou. Il faut respecter la propreté, ne pas laisser les déchets sur place et porter le masque de protection. Cette plage a tous les atouts pour l'estivage dans de bonnes conditions. C'est une belle ville propre. Je viens ici depuis longtemps. Les habitants sont accueillants. C'est pourquoi c'est ma plage préférée dans le Nord. Les communes prennent en charge la gestion complète des plages qui relèvent de leur périmètre, notamment pour ce qui est de l'entretien, propreté, équipement, sécurité et accessibilité. Nous sommes fiers d'obtenir cette consécration. La plage de Ouadlaou est connue pour son potentiel touristique. D'année en année, la ville développe ses infrastructures. La propreté est un point fort. Beaucoup d'estivants optent pour cette destination. Pour cette année, 26 plages sur un total de 39, en plus du port de plaisance de Saïdia, ont répondu aux critères de ce label, attribué par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Et loin de la fraîcheur des plages, la chaleur bienfaitrice du désert, et oui, les bains de sable brûlant ont aussi leurs amoureux et leurs adeptes également. À Merzouga, par exemple, le tourisme thérapeutique retrouve un peu sa ferveur d'avant en cette période de post-confinement, des moments de cure exceptionnels immortalisés par Mohamed Chikir et Wafa Yaqoubi sur un récit de Mounia Marouche. C'est un habitué de Merzouga. Depuis son enfance, Yassine vient ici pratiquer le bain de sable, un enterrement curatif qui lui a permis d'en finir avec ses maux d'asthme et de rhumatisme. Depuis, ce jeune Casablancais vient presque chaque été effectuer son séjour de sablothérapie et goûter à ses bienfaits. C'est mon oncle qui m'a conseillé ce genre de soins et franchement, il a soulagé toutes mes douleurs. Une thérapie qui a réussi là où les médicaments ont échoué. En plus du bain de sable, je bois du lait de chamel qui s'avère bénéfique pour la santé. Saïd expérimente cette médecine douce depuis 10 ans. À chaque mois de juillet, ce retraité vient chercher bien-être et confort sur les dunes de Merzouga. Ces sables réputés pour le traitement de nombreuses maladies comme l'arthrose, les névralgies, les lombalgies et d'autres douleurs vertébrales. Non, à Merzouga, pour me requinquer et pour faire comme une voiture qu'on amène au garage pour une révision générale. Donc je prends les bains de sable.
Un produit touristique qui booste l'économie de la province, mais avec la crise sanitaire, le secteur a encore du mal à redémarrer. Depuis le mois de mars dernier, les clients sont de moins en moins nombreux. Notre activité touristique a baissé de 80%. Notre haute saison se situe au mois de mars et d'avril. Et là, nous espérons rattraper le manque à gagner. Pourtant, ce traitement ne peut être fait à n'importe quelle heure de la journée et une visite préalable auprès du médecin est préconisée pour ne courir aucun risque. La crise du coronavirus a soufflé comme un vent d'inspiration aux créateurs de mode. Elle a aussi caressé chez eux les cordes très sensibles de l'empathie, de la compassion et de la bienveillance à l'égard de l'autre. C'est le cas en tout cas pour une marque de babouches stylées ou quand la slow fashion va au-delà d'un succès personnel pour signer finalement une réussite très humaine avant et après tout. Découverte tout de suite avec Aïcha Ben Saoud et Dominique Orlando. Il leur a fallu d'une idée toute simple et n'ont-elles pas eu besoin d'aller chercher trop loin en elles pour l'appliquer jusqu'en dehors des frontières du Maroc. Après des études de stylisme, modélisme, j'ai eu une révélation de vouloir travailler dans l'accessoire. Et étant marocaine et ayant grandi au Maroc, j'ai toujours pensé que la babouche avait un potentiel énorme. L'idée était de combiner mon apprentissage de la haute couture à l'étranger avec notre patrimoine et notre héritage. Et donc c'était créer une babouche avec l'allure et la finition d'un soulier élégant. Qui porte des chaussures ignore la souffrance de qui marche pieds nus. C'est en quelque sorte pour contredire ce proverbe mandarin qu'elles ont ouvert grand leur espace de vente à de très jeunes créateurs malmenés eux aussi par le récent confinement Covid. C'est un espace déjà où on est tous sous le même toit, on a tous les mêmes valeurs, on essaye de aussi trouver des gens qui ont la même éthique que nous, un travail fait à la main, un travail d'artisanat marocain. J'étais très contente qu'on pense à moi, je trouve que c'est une super opportunité aussi de pouvoir être à Casa, je suis de Rabat normalement. J'essaie de combiner en fait plusieurs aspects de ma vie mais aussi de mes inspirations. Donc je suis architecte de formation et dans mon travail en fait je mêle la géométrie à la culture un peu amazigh, marocaine. On utilise des tissus marocains, des coupes marocaines et on fait travailler donc des artisans marocains pour créer justement des touches plus bohèmes et plus ethniques et plus modernes. Nous en fait, on fait tout nous-mêmes. Donc on dessine nous-mêmes nos propres lunettes, on les produit à Singapour et on les vend en direct aux clients. Donc on utilise les meilleurs matériaux au monde et on utilise les meilleures usines au monde, mais sans tous les intermédiaires. Donc sans les distributeurs, les opticiens revendeurs et les droits d'auteur à payer. Ce qui fait qu'on produit des lunettes de super haute qualité avec des designs vraiment super stylés à des prix abordables. Vivace, c'est donc très varié l'envie affichée par tant de jeunes créateurs au Maroc qui ont à leur disposition la frénésie des réseaux sociaux. Elle semble leur servir de tremplin d'envol, ce qui, vu la concurrence, ne saurait évidemment suffire sans un minimum de distinction. Une initiative très louable qui honore finalement la noblesse de l'art. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.